Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Donc je suis en train de préparer les guidances pour nos amis les taureaux pour le mois de février. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et notamment les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, qui ont vraiment m'ont confié des messages de bienveillance adorables que j'ai pu mettre dans le livre d'or sur mon compte Instagram. Merci beaucoup à toutes les personnes abonnées et toutes les personnes qui m'ont consulté. Allez, on y va pour nos amis les taureaux. Alors, qu'avons-nous en énergie sur ce mois de février? Bien, la réponse. Donc, nous allons avoir quelques amis taureaux qui cherchent et qui attendent, qui cherchent et qui attendent une réponse. Et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je pense que la réponse doit être une réponse personnelle avec vous-même, au fond de vous-même. Voilà. Je pense que vous avez un ensemble de questionnements, peut-être sur vous-même d'ailleurs, peut-être à savoir où est-ce que vous vous trouvez par rapport à un cheminement, peut-être un travail sur vous-même que vous êtes en train de faire et aujourd'hui, vous vous envisagez a posteriori pour quelque chose certainement de meilleur. Quand on travaille sur soi, c'est toujours pour quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, vous êtes en attente peut-être d'avoir des réponses de l'extérieur, mais surtout, vous avez envie de savoir, vous, avec vous-même, où vous en êtes. Voyez? Et on vous dit que ces réponses, elles sont au fond de vous. Et quand vous allez aller les chercher, je pense que vous allez sentir au fond de vous où vous en êtes par rapport à tout ce cheminement, tout ce chemin que vous êtes en train de faire. Très, très beau jeu. Une très, très belle carte, une très belle énergie. Alors, avec l'oracle, le tarot des sorcières, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les taureaux pour février? Alors, on y va. Je pose les cartes. Alors, nous avons, As de coupe. Nous avons le page de bâton où on est en train de prendre des décisions, mes amis les taureaux. Le 10 de pentacle, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de vous établir, vous avez envie de réaliser quelque chose avec 6 de bâton pour avoir peut-être une famille autour de vous, pour vous sentir entouré. Attention, une arcane majeure, le diable, alors, elle n'est pas négative, mais elle vous dit attention. Et ensuite, vous avez le roi de coupe. Bien. On est en train de vous dire que vous êtes en quête et en deck, une arcane majeure, la hiérophante. Vous aspirez à quelque chose de doux, de tranquille au jour d'aujourd'hui. Voilà, je pense que d'ailleurs cette guidance, au vu de ce que j'ai sous les yeux, ne pourra pas du tout parler à tout le monde. On dit qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu fatigué par les épreuves de la vie et aujourd'hui vous aspirez à pouvoir vous réaliser, à pouvoir vous accomplir dans une vie de famille, voilà. Et on dit qu'aujourd'hui, vous avez quand même rayonné toute votre vie, vous avez quand même eu un cursus, une carrière, vous avez eu quand même, oui, une carrière. Vous avez quand même gagné votre vie, vous avez pu vous envisager. Aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose de nouveau, vous avez envie, bon, ben, vous manquez de rien, ni d'argent, ni d'un bien, quelque chose d'acquis, quelque chose d'acquis. Et malgré tout, vous aspirez à l'as de coupe parce que, voilà, au vu de ce que j'ai sous les yeux, mes amis taureaux, vous vous sentez seuls, voilà. Au jour d'aujourd'hui, malgré tout ce bien-être matériel, financier qui se trouve être autour de vous, avec l'as de coupe, on me dit que vous êtes très accablé, très affaibli. Moralement, on me dit que vous êtes en quête d'offrir, vous avez envie d'offrir votre coupe, voilà, en tant qu'as de coupe, vous avez envie d'offrir votre amour. Cette coupe, vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. Et vous êtes en quête. Vous êtes en quête de chercher quelqu'un et en 6 de bâton, on est en train de me dire que ben voilà, vous allez un petit peu sur peut-être des réseaux sociaux, peut-être, voyez, vous échangez des mails avec quelques personnes que vous rencontrez, mais je vous mets en garde avec le diable, voyez, l'arcane 15.
attention parce que sur votre route, vous pourriez rencontrer peut-être quelqu'un, vous voyez, on parle quand même de sentimental pour vous. Sur cette période du mois de février, même si nous avons quand même la Saint-Valentin qui court, ce 14, je pense qu'il faudra faire attention parce qu'on pourrait on pourrait quand même vous prendre un petit peu, comment dire, on pourrait abuser de votre gentillesse. Voyez, de votre gentillesse, comme d'ailleurs avec le roi de coupe, vous seriez en quête de, voilà, vous croyez, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous envisagez, vous croyez que ça pourrait être la bonne personne. Et en fait, moi je vous dis de faire attention, le diable vous met en garde parce que vous auriez tendance, entre le 6 de bâton et le roi de coupe, vous voyez, c'est les deux cartes qui se trouvent de chaque côté du diable. Vous voyez, hein? Et donc, vous êtes en train un petit peu de semer votre bienveillance, de semer votre gentillesse, votre argent, votre disponibilité, votre chaleur humaine. Et moi, je vous mets en garde parce que si vous continuez comme cela, ben, on va vous démunir. Hein? Vous allez être démunis. Alors, je ne crois pas que c'est ce que vous avez envie, hein, mes amis taureaux, mais il semblerait que c'est bien pour vous, voyez. Et on vous dit que vous allez malgré tout, sur ce mois de février, vous envisager. Alors, vous envisager, ça veut dire que vous êtes un petit peu dans le doute. Mais ça, c'est une énergie quand même très personnelle. Je pense que vous n'êtes pas dupe, même si on vous met en garde. Avec le 2 d'épée, vous n'êtes pas dupe, vous êtes quand même, vous réfléchissez d'ailleurs beaucoup. Il y a beaucoup de communication autour de vous dans cette période de février et vous avez envie de rencontrer des gens. Et on est en train de me dire que vous faites partie de plusieurs groupes, peut-être un ou deux, voyez. Que vous échangez, vous recherchez le contact, vous recherchez des rencontres. Voyez, avec le chariot, une arcane majeure. Et on me dit que vous êtes en quête, vous êtes quelqu'un qui quand même partez beaucoup, vous voyagez, vous vous envisagez. Et vous avez envie aussi de vous réaliser. Et vous continuez à rechercher cette âme sœur que j'espère que vous allez rencontrer parce que, là voilà, vous avez, vous avez quand même une arcane majeure, le soleil. Ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un de très gentil, de très avenant. Je vous souhaite que ça parle à tout le monde, hein. Croyez-en, hein. Le fond de mes paroles. Mais ça se dirige quand même davantage vers des personnes voilà, qui ont déjà eu une carrière, vous voyez, qui ont déjà eu une vie. Mais malgré tout, voilà. J'ai envie de dire que quand même vous êtes quelqu'un de très gai, on vous met le soleil vient sur vous comme une énergie très très positive et vous vous mettez en quête avec force, avec courage, avec ténacité. Allez de l'avant quant à ce projet. Et on me dit qu'avec le 2 de bâton, vous pourriez rencontrer une personne avec laquelle hier, quand vous étiez en activité ou que vous êtes encore peut-être, je pense que c'était plus quand vous aviez, c'est un retour d'une personne mais quelqu'un du passé. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voyez, et aujourd'hui, vous vous sentez quand même en 8 d'épée. Ça veut dire, vous voyez, avec cette personne qui se tient les poignets comme ça noués. Vous avez les yeux un petit peu bandés, mais le lien qui vous entoure les poignets, c'est un lien mental. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes un petit peu dans le désespoir et vous vous inquiétez, vous vous dites que vous n'allez jamais rencontrer cette personne, quoi. Mais je peux vous assurer que cette personne, elle fait route vers vous. Pourtant, vous êtes, vous mettez tout de votre côté pour que, vous mettez tout de votre côté pour que les choses puissent être, elles puissent se réaliser pour vous, voyez. Et là, et avec le 10 de bâton. Je m'excuse, mais bon, je peux pas. Et avec le 10 de bâton, on me dit, avec le 10 de bâton, on est en train de me dire que vous allez aller de l'avant, vous allez commencer à vous envisager à travers des rencontres, à travers des... Vous allez vous inscrire, vous allez rencontrer des gens, vous allez aller de l'avant pour pouvoir arriver à partager cette, comment dire, cette bonne humeur, mais vous allez aussi essayer d'aller de l'avant de manière à pouvoir, voyez, vous apaiser du 8 d'épée et du 10 de bâton, parce que je pense que
on est en train de me dire que vous avez avancé toute votre vie seul. Même si vous étiez accompagné, vous étiez seul. On me dit que là où est-ce que vous en êtes, c'est seul que vous y êtes arrivé. Et on me dit que quand même, vous avez une très très belle réussite professionnelle. Mais ce côté sentimental au jour d'aujourd'hui, pour vous, mes amis les taureaux, c'est quelque chose qui vous pèse. Alors, on me parle aussi d'autres amis taureaux qui sont quand même dans un projet de pouvoir tout claquer. Voilà, j'ai quand même deux histoires qui sont quand même assez, qui sont quand même, vous voyez, qui sont quand même très très associées, et l'une et l'autre. Alors, il y en a une qui pourrait me parler d'un projet personnel pour pouvoir vous envisager à côté de quelqu'un qui va faire retour dans le passé et qui vient vers vous avec des énergies nouvelles, qui va illuminer votre quotidien, qui a envie comme vous de vouloir s'envisager pour une vie, mais sur quelque chose de long, vous voyez. Vous êtes l'un et l'autre disponibles, donc ça c'est le côté sentimental qui ressort quand même très fort dans votre guidance générale. Mais on me parle aussi d'amis taureaux qui sont sur des projets personnels, donc d'où l'énergie, la réponse. Vous allez chercher une réponse au fond de vous et vous allez regarder en vous et on dit que là tout s'éclaire. Et je pense qu'il va y avoir des amis taureaux. Sur cette période de février, vous allez avoir envie de tout claquer. Lâchez l'appart, lâchez la maison, lâchez les amis, lâchez s'il y a une personne qui vous accompagne, vous avez envie de prendre votre sac à dos et vous avez envie de partir. Vous allez tout claquer. Vous allez claquer, vous allez récupérer suffisamment d'argent parce que vous aurez bossé quand même pendant 4, 5, 6 ans. Vous allez plaquer le boulot, vous allez plaquer tout, tout, tout. Vous allez sceller tous les comptes administratifs, les comptes bancaires. Et vous vous sentiez comme cela, voyez, sur cette fin du mois de janvier, début février et enfin, voyez, en cours de mois de février, voyez comme vous êtes. Vous n'en pouvez plus, vous avez un quotidien qui vous écrase, vous n'en pouvez plus. Vous avez vraiment, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous faites, votre vie passe et il ne se passe rien. Et fin février, nous y voilà, voilà ce qui se passe. Fin février, voyez là, vous êtes carrément noué, vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes paralysé par un quotidien, au quotidien qui quand même vous écrase sous des responsabilités, une vie qui ne vous convient plus. Et on dit que sur la fin du mois de février, vous me sortez donc celle-ci qui s'appelle le jugement. Vous allez capituler, vous allez tout envoyer bouler. J'insiste bien parce que ça va être fort, hein, mes amis taureaux. Hein. Et ça va vous prendre comme ça du jour au lendemain. Ou alors c'est quelque chose que vous pensiez au fond de vous, vous cherchiez des réponses et en les cherchant au fond de vous, voyez, comme je vous disais au niveau de l'énergie, vous faites un gros travail sur vous. Mais dans ce courant de février, ce travail qui va vous amener à être différent. Depuis, dans tout le courant du mois de 2020, vous y avez pensé, sur toute l'année, pardon, 2020, vous y avez songé. Et janvier, vous avez commencé un petit peu à capituler, vous cherchez des réponses, vous essayez de voir comment vous allez pouvoir vous mouvoir, comment vous allez pouvoir vous gesticuler. Et au mois de février, vous tranchez. Vous coupez avec tout et vous partez. Voilà. Et quant à la première situation, mes amis taureaux qui sont dans une quête de pouvoir arriver à trouver une personne qui leur est chère, une âme sœur, une personne avec qui ils puissent arriver à s'envisager peut-être pour une retraite, vous allez la rencontrer, mais vous mettez tout en place pour pouvoir envisager cette rencontre au plus vite. Alors, nous allons essayer de voir avec les oracles miroirs, mes amis taureaux, si cette personne apparaît pour la première situation et pour vous, amis taureaux, qui envisagez de tout plaquer. On va voir s'il sort des informations complémentaires. On y va. Argent. Ça, c'est un facteur plus. Étranger. Santé. Femme. Continue. Contrat. Fatalité. Culpabilité. Hérédité. Alors, je comprends à travers le jeu de l'oracle. Je comprends mieux le tarot de la sorcière. Maintenant, ça y est, j'ai compris.
Je pensais que c'était deux situations différentes, qui quand même, elles étaient très distinctes l'une de l'autre. Et là, avec l'oracle miroir, on est en train de me dire, ça n'est toujours que la même personne, mais vous vous envisagez de tout plaquer. Voilà ce qu'on est en train de me dire, bien sûr. C'était évident. On est en train de me dire que vous avez quand même vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Mais là, ces 5, 6, 7 dernières années, vous n'en pouvez plus, d'autant que vous êtes seul. Et on me dit que vous aspirez à la conquête, à la rencontre de quelqu'un. Vous voyez ce qu'on est en train de me dire. On me dit que financièrement, vous n'êtes absolument pas en manque. C'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je vous mets un petit peu en garde. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous envisagez de tout plaquer, de tout quitter, les amis, tout, et que vous partez à l'étranger. On me dit que vous sortez, vous voyez, c'est ce qui vous a fait décider. En fait, c'est ça la tourmente. La tourmente, c'est de ne pas trouver quelqu'un, certes, mais aussi le ras-le-bol parce que vous avez eu des soucis de santé. Et je pense que ces soucis de santé, ce sont ces soucis que vous avez sortis avec attendez voir, que vous avez, qu'on a sorti avec, attendez voir, quand on a sorti, c'était quelle carte? Très très belle carte, très belle, voilà. Il était important de ne pas aller trop vite dans les vidéos, voyez, avec le 8 d'épée. Quand vous m'avez sorti le 8 d'épée, je me suis dit, il y a un ras-le-bol, et en fait, ce 8 d'épée était lié à la santé, voyez. Voilà, le 8 d'épée, ras-le-bol, vous portez tout, vous envisagez, attendez voir, vous envisagez tout, voilà. Et c'était à cause de la santé, voyez. La santé, vous avez eu tellement peur de la perdre, voyez, vous avez douté, vous vous êtes demandé si c'était franchement le moment de pouvoir vous envisager, est-ce qu'on allait vous laisser un petit peu de temps parce que vous êtes quand même en 8 d'épée. Et vous vous êtes dit, avec ces soucis de santé qui sont quand même très conséquents, est-ce que je vais avoir le temps de pouvoir rencontrer quelqu'un? Voilà, maintenant je comprends mieux. Et cette femme, croyez-moi, mes amis les taureaux, cette femme donc, si c'est vous qui regardez Monsieur Taureau, si c'est vous, Madame Taureau, ça peut être aussi pour vous. Et sinon, si c'est vous qui regardez la télé, adaptez la vidéo en fonction de qui vous êtes. Voilà, si vous êtes une dame, vous aspirez par une rencontre féminine, elle vient vers vous. On est d'accord? Si vous êtes un monsieur que vous aspirez à une relation masculine, cette carte, vous la transformez. Si c'est pour une personne féminine, vous l'adaptez. Voilà, à un moment donné, je suis obligée de préciser parce que j'ai eu 2-3 commentaires sur des personnes qui sont homo, hein, d'ailleurs, il faut le citer. Hein. Moi, je m'en fiche royalement. Mais bon, je n'ai pas précisé suffisamment et la personne était un petit peu, voilà, elle a été un petit peu altérée. Mais bon, je l'ai apaisée, tranquillisée, ça ne reste qu'une guidance intemporelle. Elle est dirigée contre personne. Mais il y a quand même en ce monde une personne que ça concernera. Après, à un moment donné, on ne sait plus comment expliquer les choses, vous voyez. Donc, j'étais avec la santé et cette personne, donc en 8 d'épée, qui se dit, est-ce que je vais avoir assez de temps pour arriver jusqu'à la reine ou au roi d'épée? Mais est-ce que entre le 8 et le roi, ou l'as d'épée, est-ce que je vais avoir assez de temps, assez d'années pour pouvoir me projeter? Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol d'avoir porté tous ces examens de santé, toutes ces situations cliniques, vous voyez. Et aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose de meilleur. On dit que vous allez sceller un ensemble de documents administratifs. Vous allez envisager de fermer, de clôturer tout un ensemble de dossiers, de structures, d'administration. On vous dit que c'est la fatalité et vous allez aller relativement vite pour installer ce projet. Vous voyez, vous vous culpabilisez un petit peu et vous y avez longuement songé pendant cette période de santé. Et vous vous êtes dit, donc vous voyez, la culpabilité, c'est l'équivalent de ceci, hein, du 8 d'épée. Hein. Soyons bien clairs. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de porter ce fardeau, vous avez envie de complètement vous libérer, vous ne manquez pas d'argent, vous avez une santé, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas transcendante, mais les quelques années qui vous restent encore à vivre, hein, encore 20 ou 30 ans, vous avez envie, même pour ceux qui arrivent à la retraite ou un petit peu 10 ans avant la retraite, voilà, vous vous culpabilisez, mais vous avez envie de tout ficher en l'air et vous avez envie de vous lancer. On parle d'hérédité, ça veut dire que vous avez l'argent nécessaire. Vous avez une très grande réussite professionnelle, mais vous voulez vous réaliser avec une personne que vous cherchez d'ailleurs parce que vous ne l'avez pas encore trouvée. Mais qui fait route vers vous, hein, qui fait route vers vous. Alors, je prends mon jeu à l'endroit parce que...
Il va y avoir donc beaucoup de désirs. Vous avez un grand désir, une grande volonté de vouloir réaliser. On vous donnez quand même du temps, vous patientez. Et voyez, et on vous dit que quand même la vie vous a trahi. Voyez, elle vous a enlevé une partie un petit peu de votre santé. Vous êtes quand même relativement fragile. Attention, je pense que c'est une décision en faisant des échanges sur les réseaux sociaux, en discutant dans des groupes peut-être de parole où vous avez décidé d'envisager que les choses soient un petit peu autres, que vous avez décidé de prendre cette décision qui était plus opportun pour vous. Voyez, c'est vraiment une décision d'ordre spirituel, personnel, pour votre bien-être. On dit qu'il va y avoir boomerang, donc il y a des choses qui reviennent à vous. Voyez, des réponses qui arrivent à vous. On dit que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix et on dit qu'aujourd'hui, vous vous protégez. Vous faites attention, donc il y aura peut-être des traitements en cours à surveiller. On dit que vous êtes bien entouré, il y a quand même des amitiés, vous n'êtes pas seul et isolé et on dit que la vie quand même vous fait de très très beaux cadeaux. On dit qu'il y a quand même de très très belles énergies, vous vous projetez, vous arrivez quand même encore à faire des souhaits, vous avez quand même des attentes vis-à-vis de la vie. On vous dit qu'après un long enfermement, vous aspirez aujourd'hui à la tranquillité, voyez. Mais on me dit que quand même, vous faites des rêves, vous vous accordez quand même des certains moments de plénitude. Vous avez beaucoup d'échanges, il y a quand même beaucoup de paroles, beaucoup de liens autour de vous, d'échanges, de rencontres, voyez. Adapté en fonction de la personne qui regarde la vidéo. Cette personne qui vous est destinée est en train de faire chemin vers vous. Et on dit que sur le courant du mois de février, il va y avoir des opportunités, des personnes qui vont venir à vous. Hein. Voilà, et on dit qu'en Doldek, ça vous fait quand même grande joie. Je vais en tirer encore une ou deux. Voyez, et on dit que quand même, il va y avoir, voyez, c'est dans le travail que la santé, vous avez perdu un petit peu de votre santé dans le travail, hein, vous avez beaucoup donné. Et on dit qu'il y a un retour des choses. Aujourd'hui, je pense que le ciel a entendu votre demande, voyez, a entendu votre espoir, votre demande de pouvoir qu'il vous soit mis sur votre chemin. Quelqu'un, voyez. Et cette santé, d'ailleurs, va aller vers un mieux. Mais vous revenez quand même depuis plusieurs mois d'une hospitalisation relativement lourde, mais il y aura quand même un traitement qui va courir pendant, je pense, plusieurs mois, plusieurs années quand même. Hein. Alors avec les bénines, on me dit que vous êtes quand même quelqu'un qui fait soyer, vous avez quand même un petit peu de monde autour de vous, vous vous envisagez, vous êtes un gourmand, un fin et bon gourmand. On dit que vous vous élevez dans le projet qui est le vôtre, vous êtes quand même quelqu'un qui avait une posture, une influence hein, dans la vie. On dit que dans votre maison, vous avez des biens, des acquis, on dit que vous aspirez aujourd'hui à la paix. Il va y avoir quand même une belle réussite qui va être révélée parce que vous avez quand même beaucoup travaillé pour que cette réussite puisse avoir lieu. On dit que jusqu'à aujourd'hui, après peut-être une séparation ou un veuvage, on dit qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans une énergie de stérile, voyez, comme si quelque chose s'était arrêté pour vous. On dit qu'après des méchancetés de la vie, donc la méchanceté c'est la santé, voyez, dans votre cas. On dit que vous aspirez à vous retirer, à partir, ou pour ceux qui résident peut-être au bord de l'eau, ça vous permettra d'avoir un ancrage sur cette guidance, voyez, pour situer un peu les personnes que ça pourrait concerner. On dit que vous allez avoir un cadeau de la vie, voyez, et on vous dit que ça fait une nouvelle, que ça court vers vous. On dit que vous êtes resté longtemps dans une inconstance. Vous n'avez pas pu ni gérer vos papiers, ni gérer vos projets personnels, ni gérer votre argent. Vous êtes vraiment resté dans une inconstance malgré vous. Je pense que la santé vous a tenu au lit longtemps. On dit qu'aujourd'hui, vous allez vers un nouveau départ. Voyez, et on parle de passion. Écoutez, c'est magnifique. J'en suis ravie. Aujourd'hui, vous avez l'horoscope de la nativité. Ça veut dire que vous allez vivre quelque chose au jour d'aujourd'hui que vous méritez, dont vous avez aspiré depuis tellement d'années. Vous voyez, on dit que la roue tourne et qu'aujourd'hui, c'est vous qui vont, c'est pour vous et c'est vers vous que vous allez être entendu pour ce que vous souhaitez. Voilà ce que je cherche à dire. Mais là, j'en suis à la 7e guidance, alors pardonnez-moi. Alors, je vais prendre les améthystes l'or. Alors, qu'est-ce que nous avons pour répondre à cette guidance?
Il va y avoir des projets. Vous envisagez des projets à venir. Il y a des échanges, des messages qui vont arriver. Donc, nous allons avoir des amis taureaux qui vont, voilà, qui sont sur des projets, qui aspirent, donc des échanges, je dirais projet, des échanges avec une personne ou plusieurs, voilà, vers lequel vous aimeriez vous envisager. Voyons voir ce qui nous est derrière. Vous sortez quand même des épreuves. Moi, je dis que les épreuves, c'est la santé. Vous voyez, avec le 8 d'épée, c'était la santé. Hein. On vous dit non. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Votre état de santé va aller vers mieux. Prenez votre traitement, envisagez-vous. Prenez du repos, vous y allez tranquille, paisiblement, sans forcer. Veillez quand même à vous surveiller. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et on dit, voyez, le burn-out, hein, il s'agissait bien de la santé. Vous êtes vraiment, voilà. Cette santé a quand même, vous a beaucoup fragilisé. Voyez, vous avez quand même perdu confiance en vous. Voyez, on parle de femmes adaptées en fonction de la personne qui visualise la vidéo ou un nom. Voyez, vous adaptez. Si voilà, vous adaptez. Je ne vais pas me répéter. Et on dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un souhait, et on vous dit oui, ça fait route vers vous, ça se réalise. Et la personne qui arrive vers vous, on vous dit que oui, cette personne, c'est la bonne personne. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit qu'avec cette personne, il y a des échanges de mails, des échanges d'SMS. Il y a quand même, vous êtes en train de mettre un climat de confiance entre vous et cette personne. Et on me dit qu'il va y avoir une action qui va s'élever, qui va porter à un niveau supérieur, qui va élever un petit peu la conscience. La conscience et le désir que vous avez en vous et qui va amener la sagesse. Moi, je dis que vous êtes vraiment très bien, vous vous envisagez a posteriori, c'est très positif, très bien. Vous vous envisagez très bien. Mais écoutez, les cartes, elles parlent super bien. Alors, avec les oracles du cœur, qu'est-ce que nous avons pour vous? Des mensonges. Donc là, je pense que ce sont des mensonges sur la vie. Hein? Voilà, je pense que vous avez eu crainte, vous ne vous êtes pas fait confiance, vous n'avez pas fait confiance à, comment dire, à des échanges que vous avez eus certainement avec le milieu médical. Voyez, et on me dit que vous avez vraiment pensé qu'il y avait des mensonges. Mais je pense que vous avez manqué d'indulgence, voyez. On parle de blocage mémoire karmique, mais bon, ça, c'est tout ce que vous avez vécu derrière. On dit qu'il va y avoir un changement de ville et un déménagement. Donc, il est possible que nous ayons des taureaux qui s'envisagent dans ce mois de février. On dit, ton âme sœur n'est pas prête. Dans tous les cas, il est possible que même si vous envisagiez de ce déménagement, vous puissiez l'envisager seul pour ensuite pouvoir peut-être dans le mois de mars, avril, vous envisager avec votre autre. Voilà, on dit qu'aujourd'hui pour vous, tout bouge. Voilà, les cartes sont positives, je ne vais pas au-delà. Nous allons attraper l'oracle des amoureux. Alors, nous allons tirer 3 cartes. Alors, qu'avons-nous? On vous demande donc de vivre cette histoire isolée, un petit peu du regard, un petit peu du monde, voyez. Il est temps de vous déconnecter du monde, voyez. Quand vous aurez certes l'occasion pour certains taureaux de pouvoir vous envisager avec cet autre, sur un premier rendez-vous, un deuxième peut-être, mais vivez-le caché. On dit bien que pour vivre une relation heureuse, il faut la vivre cachée. On est en train de vous dire, amis taureaux, vous méritez l'amour, vous êtes digne. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, une troisième, les cartes sont très positives. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais écoutez, moi, je vais finir par me dire que c'est une évidence sentimentale. Non, elle est générale. On a parlé de beaucoup de choses. Alors, vous allez vous poser 3 questions. Combien j'en suis? 3 questions et je vais vous attraper 3 cartes, 3 réponses avec les réponses angéliques. On y va. Première réponse sur la première question. De grands changements positifs. Sur la deuxième question, on vous parle de succès. Il va y avoir de belles réalisations pour vous amis taureaux. Et sur la troisième question, on vous parle de confiance. Écoutez, c'est formidable. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte sur cet oracle. Voyez,
apprendre à lâcher prise. Voilà. Quel est le message pour vous, mes amis les taureaux? Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ces mois de février? Elle ne se mélange pas très très bien. On va en attraper une. Alors, qu'avons-nous pour vous? Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Je sais que c'est à l'envers, mais je vous la lis. Alors, je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon de nous-mêmes. Voyez? Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez complètement confiance que le seul maître en votre cœur, c'est vous. Voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, voyez ce carte de l'énergie, la réponse. Écoute ton cœur, regarde en toi, et là, tout s'éclaire. Cette leçon, vous l'avez complètement compris. Écoutez, génial. Mes amis les taureaux, la guidance tire à sa fin. Ça a été un vrai bonheur, c'est très positif. Vous avez quand même de bonnes choses, de belles choses à faire. Je pense qu'il va y avoir des voyages à pourvoir sur le mois de février. Alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Et sinon, de nous mettre des commentaires constructifs. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, d'aller voir mon livre d'or sur Instagram, les oracles de Philly. Et puis, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de février. Je pense que nous allons avoir de très très belles surprises. Je vous embrasse très fort.